Je ne pense pas me tromper si je vous disais que l'un des moments les plus heureux de mon existence fut celui au cours duquel j'apprenais que tous mes examens avaient été passés haut la main. Avec désormais un master en architecture en ma possession, j'allais enfin pouvoir faire mes premiers pas dans la vie active, et ainsi goûter aux joies de l'indépendance. Non pas que j'entretienne de mauvais rapports avec mes parents, mais il me tardait d'avoir mon propre appartement et mes propres ressources financières. Habituellement, trouver un logement au même titre que trouver un job peut relever d'un casse-tête. Heureusement pour moi, au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer un bon nombre de personnes, dont Damien Gauthier. Celui-ci avait la chance d'avoir un oncle qui avait monté son cabinet d'architecte. Il y a de cela environ 6 ans si mes souvenirs sont bons. En tous les cas, son entreprise était en pleine expansion et marchait du feu de Dieu. D'ailleurs, il était à la recherche d'une nouvelle recrue, qui puisse être en mesure d'apporter une vision nouvelle, tout en garantissant une qualité de travail digne de ce nom. L'offre d'emploi proposait un logement de fonction, en plus d'un salaire alléchant. Bien entendu, celle-ci ne fut jamais rendue publique, puisque grâce à l'aide de mon ami Damien, et de mes résultats plus que satisfaisants, je fus désigné pour occuper ce poste presque immédiatement. L'emploi et l'appartement en question se trouvaient tous deux à Lausanne, situé à une quarantaine de kilomètres de Genève, ma ville d'origine. L'idée de m'installer hors de la ville dans laquelle j'avais grandi ne me dérangeait que très peu. J'avais soif de découverte, et une ville aussi multiculturelle et festive allait certainement pouvoir m'offrir de mémorables instants de débauche. Il faut dire qu'après un cursus aussi long et rébarbatif, j'éprouvais une certaine angoisse à l'idée de laisser s'échapper ma jeunesse au profit de ma vie professionnelle. Quelques jours après la signature du contrat, on me remit les clés de l'appartement en main. Je me rappelle avoir été parcouru d'un frisson d'excitation en déverrouillant la porte d'entrée de mon nouvel appartement pour la première fois. Il était entièrement dépourvu de meubles et de décorations, mais j'avais quelque part le sentiment d'être déjà chez moi. Les premiers jours furent ponctués d'un nombre incalculable de démarches administratives et d'allers-retours dans divers magasins de meubles. Au fil du temps, mon appartement commença à s'apparenter de plus en plus au petit nid idéal que je m'étais soigneusement confectionné dans mon imaginaire. À vrai dire, tout allait pour le mieux, malgré le fait que je ne devais certainement pas être le voisin modèle dont tout le monde rêve. Mes amis et moi avions un goût prononcé pour la fête, ce qui devait régulièrement se faire sentir, en particulier les samedis soirs. Nous avions cependant recueilli jusqu'à présent aucune plainte du voisinage quant à nos soirées improvisées sur le balcon. Je fus d'ailleurs presque rassuré au bout de quelques semaines d'entendre diverses nuisances retentir d'appartements certainement plus hauts que le mien. Après un mois passé dans mon nouvel appartement, les nuits commençaient à être de moins en moins reposantes. Et malheureusement pour moi, cette fois-ci je ne parle pas de fête et de beuverie. En effet, mon sommeil était régulièrement perturbé, à tel point qu'il m'arrivait parfois de me réveiller 3 à 4 fois par nuit. Était-ce dû à des bruits venant d'appartements voisins ? Peut-être que ces réveils intempestifs étaient causés par certaines angoisses que je gardais en moi, ou bien encore par des cauchemars dont je ne conservais aucun souvenir. Au fil des jours, cette dernière hypothèse semblait être la plus vraisemblable. D'ailleurs, il ne fallut pas attendre bien longtemps avant qu'un fait plutôt marquant vienne ajouter une ombre au tableau. C'était un mardi soir, si je ne me trompe pas. Je m'étais endormi aux alentours de 22h, après une journée de travail plutôt chargée. Quelques instants plus tard, je fus tiré de mon sommeil en sursaut par un bruit plutôt sourd émanant de l'entrée. Mon cœur battait la chamade. Mon premier réflexe fut de penser à une intrusion dans mon domicile. Des cambrioleurs ? Peut-être. Je m'efforçais de rester le plus immobile possible dans mon lit et de taire ma respiration afin de pouvoir capter le moindre petit bruit qui confirmerait la présence d'intrus chez moi. 1 minute passe, puis 2. Au bout de 5, plongé dans le silence le plus total, je commençais à retrouver mon calme. Ce n'était sûrement qu'un bruit venant d'un appartement voisin, pensais-je, mais c'est à ce moment précis que j'aperçus dans la pénombre la porte de ma chambre s'entrouvrir. Le mouvement était incroyablement lent, à peine perceptible, mais en s'ouvrant, la porte révélait une parcelle de couloir qui menait au salon. Celle-ci était légèrement plus éclairée grâce aux quelques rayons de lumière des lampadaires extérieurs que mes volets peinaient à filtrer. C'est dans ce petit segment de clarté qu'était apparue une silhouette. Ça ressemblait à une ombre. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait dans mon couloir et me fixait. La silhouette semblait plutôt s'apparenter à celle d'une petite fille. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'étais forcément en train de rêver, ou bien ce n'était qu'une illusion optique. Je devais en avoir le cœur net, alors je me suis précipité en dehors de mon lit pour allumer la lumière. Effectivement, mon appartement était bel et bien vide. Le lendemain, je m'étais réveillé dans mon lit sans pouvoir me souvenir de quand est-ce que je m'étais couché. Cette expérience m'avait vraiment fait froid dans le dos, et malheureusement, ça n'allait pas être la dernière, bien au contraire.